Mes très chers amis, écoutez cette magnifique histoire. On s'envole tout de suite pour Bnei Brak. Et oui, un brillant étudiant en Torah, Eliaou, s'investit corps et âme dans l'étude et la prière, tandis que Myriam, sa femme, met toute son énergie dans l'éducation de ses enfants. Un couple tranquille et sans histoire. Un jour, Myriam donne naissance à un garçon, mais on lui diagnostique immédiatement une rare malformation du cœur qui met sa vie en danger. Seule une opération bien précise peut le sauver, mais comme c'est très risqué et délicat, même les meilleurs médecins en Israël n'osent pas la pratiquer. Un expert médical recommande alors aux parents de conduire leur bébé en Amérique, où se trouve un docteur possédant les compétences nécessaires. Alors la communauté se mobilise pour aider le jeune couple à financer le voyage et les frais de l'intervention. Et quelques semaines plus tard, Eliaou et Myriam arrivent à l'hôpital de Los Angeles, le cœur palpitant, murmurant des prières et remplis d'espoir pour l'opération qui sauverait la vie de leur nourrisson. Le couple s'approche de la secrétaire, mais son comportement est bizarre. Elle passe plusieurs appels, elle se lève et passe d'un bureau à un autre, puis elle se rassoit à nouveau pour téléphoner, tout en ayant l'air très stressée. Les parents se doutent que quelque chose ne va pas. Mais comme ils ne parlent pas bien l'anglais, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle raconte. Et voilà qu'à ce moment précis, un juif religieux arrive. De façon incroyable, il parle l'hébreu, l'anglais, couramment, et accepte de servir d'interprète. Après avoir écouté l'explication de la réceptionniste, il se tourne vers les parents et leur dit « Apparemment, le médecin n'est pas satisfait du paiement. Il dit qu'il manque encore $100 000. » Alors Eliaou n'en revient pas. « Mais c'est impossible! Mais j'ai déjà récolté l'argent nécessaire, il doit y avoir une erreur !» Gênée, la secrétaire s'explique « Écoutez, je suis vraiment navré, mais le médecin prétend que le problème de votre fils est plus grave que prévu et que l'opération est donc plus coûteuse. Ça fait une demi-heure que je discute avec lui, mais il ne veut pas changer d'avis. S'il ne reçoit pas ce supplément aujourd'hui, il ne réalisera pas l'intervention. » Dramatique. Eliaou est sidéré et lui dit « Mais quoi? Mais comment voulez-vous que je trouve encore $100 000 dans la même journée? Mais c'est pas possible. Il m'a fallu plusieurs semaines pour rassembler la somme initiale. Dites-moi que c'est une plaisanterie, c'est absolument impossible. Est-ce qu'on peut au moins déplacer l'opération de quelques jours ?» Et là, la secrétaire est tellement embarrassée qu'elle en a les larmes aux yeux et elle lui dit « Je suis sincèrement désolé, mais il faut que l'opération ait lieu aujourd'hui. Le médecin quitte le pays ce soir. C'est maintenant ou jamais. » À ce stade, Myriam pleure hystériquement et Eliaou ne sait plus quoi dire. Touché par la détresse du couple, le juif religieux réfléchit un instant et leur dit « Attendez, écoutez, le juif le plus riche de la ville habite à quelques rues d'ici. Il n'est pas religieux, mais je sais qu'il est généreux. Voilà son adresse, allez le voir, vous n'avez rien à perdre, on sait jamais. » Eliaou le remercie pour son aide et fonce immédiatement à l'endroit indiqué. Quelques minutes après, il arrive devant une grande demeure et s'apprête à sonner à l'interphone, mais juste à ce moment-là, un homme élégant sort de la maison. Eliaou essaye alors de se présenter, mais comme il ne trouve pas de mots en anglais pour dire étudiant en Torah, alors, chose qu'il était d'ailleurs, et il prononce sans réfléchir l'équivalent en yiddish, younger man, en espérant que l'homme comprenne. Il lui dit « Bonjour, je suis un younger man d'Israël et… » Mais l'homme le coupe et lui tend une enveloppe. « Ok, voilà pour vous, passez une bonne journée, désolé mais je suis extrêmement pressé, au revoir. » Et il part à toute vitesse dans sa limousine, avant qu'Eliaou n'ait pu ajouter quoi que ce soit. Tout s'est passé en quelques secondes. Eliaou venait à peine d'arriver, il n'a pas réalisé ce qui s'est passé. L'homme riche n'avait même pas entendu sa demande. Ok, il ouvre l'enveloppe et là, il se demande s'il n'est pas en train de rêver. Cette enveloppe contient un chèque, accrochez-vous bien, de $100 000. $100 000. Un inconnu vient de lui remettre exactement la somme dont il avait besoin. Un miracle époustouflant. Alors, pleurant de joie, il se dépêche de retourner à l'hôpital. Il arrive complètement essoufflé à la réception. Il pose le chèque devant la secrétaire stupéfaite, puis elle prévient le médecin que l'argent est arrivé. Juste à temps, car il s'apprêtait à partir. Myriam avait l'impression que son cœur allait lâcher. Elle était passée par toutes les émotions. Quelques heures plus tard, on annonce aux parents que l'opération Baruch Hashem est une réussite totale et que leur bébé est hors de danger. Quel soulagement! De retour en Israël, Eliaou et Myriam organisent un grand repas de remerciements au Créateur, durant lequel ils racontent à tous les invités cette incroyable série d'événements. Alors tout le monde est impressionné et s'émerveille de cette histoire unique en son genre,
Mais un mystère persiste. Personne ne comprend pourquoi le riche a donné une somme aussi importante à un parfait inconnu. Et voilà qu'après le repas, l'un des invités s'approche d'Eli et lui dit « Je crois que votre mystère résout le mien. Dites-moi, comment vous vous êtes présenté à cet homme riche ?» Alors Eliaou répond en fait, j'en ai pas vraiment eu l'occasion. J'ai juste dit que j'étais un étudiant en Torah, je ne parle pas très bien anglais, alors je lui ai dit en yiddish Younger man. Mais pourquoi vous me posez cette question ?» Et là, l'homme sourit et s'explique « C'est incroyable, vous n'allez pas y croire. Mon père voyage dans le monde depuis des années afin de lever des fonds pour ces institutions, des institutions de Torah. Pendant 6 mois, il a été en contact avec cet homme riche en l'appelant régulièrement et en lui en envoyant des emails, des dépliants, des brochures. Un jour, ses efforts ont été récompensés. Il a reçu un message lui disant qu'il allait recevoir un généreux don, mais qu'il fallait venir le chercher en personne en Amérique. Alors quelques jours après, mon père est dans son hôtel et se prépare pour la rencontre avec son bienfaiteur. Il prend l'ascenseur, mais il tombe en panne et il reste coincé dans l'ascenseur pendant plus d'1 heure, manquant ainsi son rendez-vous à 16h. Il arrive donc à 16h30 devant le domicile de l'homme riche, mais on lui annonce qu'il est parti et qu'on peut le trouver à son bureau. Mon père prend alors un taxi en priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Après beaucoup d'efforts, il parvient finalement à le rencontrer et se présente. « Bonjour, je suis Shalom Youngerman d'Israël. Nous nous sommes parlé plusieurs fois au téléphone. » Et l'homme lui répond « Youngerman ? Quelqu'un de ce nom est déjà venu me voir. Il avait rendez-vous chez moi à 16h. C'est à lui que j'ai donné le don. » Et là, Eliaou est bouche bée. Le miracle qu'il a vécu est encore plus prodigieux que ce qu'il pensait. Il était venu à l'heure exacte du rendez-vous au domicile de l'homme riche en prononçant précisément le nom qu'il fallait pour obtenir ces $100 000, exactement la somme dont il avait besoin pour sauver son fils. Une merveilleuse providence divine comme on en voit peu. Le truc, c'est que le lendemain, Eliaou et Shalom Youngerman vont consulter le Rav Zilberstein pour savoir si d'après la halacha, Eliaou n'a pas volé indirectement la somme que devait recevoir Shalom. En entendant l'histoire, le Rav tranche en faveur d'Eliaou, mais ajoute qu'il faut informer le donateur des événements pour qu'il ne soupçonne pas les 2 hommes d'une tentative d'obtenir 2 fois $100 000. Shalom accepte la décision du Rav avec abnégation et 2 semaines plus tard, il reçoit un chèque, accrochez-vous de nouveau, de $120 000. L'homme riche avait été si touché par son intégrité et si heureux d'avoir sauvé la vie d'un bébé qu'il voulait maintenant honorer sa promesse initiale de don avec un supplément pour compenser la peine occasionnée par cette histoire. Absolument magistral. Shabbat Shalom à tous.